suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous parlons pulsion alimentaire. Alors, pulsion alimentaire ou compulsion ou crise, ce que vous voulez, quand on a le moral un peu en berne, quand on est un petit peu déprimé, bref, quand on a un petit coup de blues, il n'est pas rare qu'on ait envie de se tourner, de se jeter, même sur certains aliments. Nous allons aujourd'hui parler de ce phénomène, expliquer pourquoi, parce qu'il y a des raisons physiologiques qui expliquent ces compulsions. Et nous verrons en deuxième partie de vidéo, restez bien jusqu'au bout, je vous donnerai des conseils, parce qu'il y en a, pour ne plus avoir ces pulsions, pour ne plus en être victime, pour enfin se libérer de ces pulsions. Voilà, je vous retrouve dans un instant, on parle de tout ça, c'est parti. Alors vous l'aurez remarqué, certainement, on se jette souvent sur des aliments gras ou sucrés. Pour certains, ça va être le chocolat, hein, c'est l'un des aliments phares des pulsions. Pour d'autres qui sont plus salés, ça peut être du fromage. En tout cas, ces aliments sur lesquels on se jette, ces aliments pulsions, ont un point commun. Ils sont tous riches en gras et en sucre. Alors, les scientifiques n'expliquent pas tout. Ce qui explique, en tout cas de façon scientifique, c'est que le sucre, les glucides, entraînent une augmentation de la sérotonine. La sérotonine, c'est ce neuromédiateur qui régule l'humeur. Donc, quand on a une sérotonine qui s'élève grâce à un aliment sucré, eh bien, ça favorise la bonne humeur. Donc, ça serait en partie une explication pour laquelle on va se tourner vers des aliments gras ou sucrés pour combler ses pulsions, pour combler son vide émotionnel. Alors, avoir des pulsions, ça peut arriver. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à s'arrêter? Parce qu'on pourrait se dire, j'ai envie d'un morceau de chocolat, je vais manger 2 carrés et puis ça y est, c'est bon. Là, dans ce cas, rien de bien méchant. Mais la plupart du temps, on n'arrive plus à s'arrêter. On en prend un, puis 2, puis 3, jusqu'à la tablette. Alors, plusieurs phénomènes expliquent la raison pour laquelle on ne peut plus s'arrêter. D'une part, c'est la frustration. Par exemple, on sait qu'une personne qui va vouloir se priver, se restreindre d'un aliment, eh bien, elle ne va plus pouvoir s'en passer. On a noté, il y a des études scientifiques qui le montrent, que normalement le taux de cortisol, le cortisol en fait c'est une hormone qui est sécrétée quand on est en stress, eh bien ce taux de cortisol diminue après la prise d'un repas. Et peu importe le repas, hein, c'est pas spécialement après un aliment qui nous fait plaisir. Mais normalement, après toute prise d'aliments, ce taux de cortisol diminue, ce qui signifie qu'on se sent mieux, on se sent moins stressé. Eh bien, à une exception près, ce taux de cortisol ne va pas diminuer chez les personnes qui suivent un régime qui s'impose une restriction. Pourquoi? Parce que, de par cette restriction qu'elles s'imposent, leur repas ne leur fait pas plaisir. En fait, ce qui va permettre d'augmenter ou de diminuer le taux de cortisol, c'est vraiment la relation qu'on a avec l'alimentation. Si cette relation est saine, on prend du plaisir quel que soit le repas, le taux de cortisol diminue. Par contre, si la relation n'est pas saine, si on s'impose des restrictions, des régimes, eh bien ce taux de cortisol ne va pas diminuer. Tout ça montre bien que l'alimentation n'a pas pour seul rôle de nous apporter des nutriments. Bien sûr, c'est un rôle essentiel, mais pas seulement. L'alimentation joue un rôle très important finalement sur la régulation de nos humeurs et elle doit nous apporter du plaisir. Et c'est quand on s'impose, comme on l'a vu, ces restrictions, quand on s'impose un contrôle, qu'elle ne joue plus ce rôle. Et donc là, on va vraiment avoir un comportement qui devient pathogène, hein, qui n'est plus un comportement normal, où comme on n'éprouve pas de plaisir quand on mange, eh bien, cette envie de trouver du plaisir, elle est toujours là. Finalement, elle n'est pas assouvie, ce qui nous pousse à manger encore plus, jusqu'à ce qu'on finisse par trouver du plaisir, ce qui peut prendre beaucoup de temps et on a à ingérer un grand nombre d'aliments entre-temps. Alors comment venir à bout de ce cercle vicieux? Eh bien, il faut que l'aliment que l'on a envie de manger nous apporte un plaisir total. Et si ce plaisir est total, eh bien effectivement, l'alimentation aura joué ce rôle de régulation, aura apporté le plaisir et donc on n'aura pas de pulsion. Comment faire pour que le plaisir soit total? Tout d'abord, aller vers l'aliment qui vous fait envie.
Hein, ne vous dites pas j'ai envie de chocolat, mais c'est pas grave, je vais manger une pomme. Ça ne marchera pas. Donc si vous avez envie de chocolat, il faut manger du chocolat. Mais c'est pas suffisant. Il faut le manger en conscience, c'est-à-dire bien savourer et vous dire qu'est-ce que je prends du plaisir à manger ce chocolat, vraiment j'en avais envie, mon Dieu qu'est-ce qu'il est bon. Voilà, vivez votre plaisir à fond. Et surtout, vivez-le en conscience, parce que si pendant que vous mangez votre chocolat, vous commencez à penser ah oui mais il faut que je fasse quelque chose, ou oh j'ai des soucis en ce moment, vous n'êtes pas pleinement à ce que vous faites, donc le plaisir n'est pas complet. Même chose si vous commencez à culpabiliser. Ah oui, je mange du chocolat, mais alors je vais grossir, oui mais c'est pas bon pour moi, et voilà, et là vous créez des émotions négatives, pas de plaisir. Donc, pour vraiment en venir à bout de ces pulsions, un plaisir total, en conscience et qu'on savoure. Il faut savoir que quand on a un besoin émotionnel, on a une sécrétion plus importante de dopamine, qui est l'hormone du désir, l'hormone qui provoque l'envie de manger. Et tant qu'on n'aura pas assouvi ce plaisir, cette dopamine va rester là, et en fait elle va créer dans notre cerveau une véritable obsession pour l'aliment qu'on a envie de manger. Donc c'est vraiment chimique. Tant que vous n'avez pas assouvi ce désir de manger cet aliment, eh bien ça va devenir obsessionnel, vous ne penserez qu'à ça. Donc pour vraiment faire diminuer cette dopamine, il faut, comme on vient de le voir, aller vers l'aliment dont on a envie, le manger en conscience et savourer son plaisir total. En fait, la solution pour calmer les compulsions, c'est vraiment de gérer ses émotions et de se faire plaisir à tous les repas sans culpabilité. Ce qui n'est pas le cas malheureusement des personnes qui suivent un régime, qui se restreignent, où là, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, comme il n'y a pas de plaisir, elles vont essayer d'aller le chercher encore, et ce qui provoque une envie de manger en fait toute la journée. Alors qu'une personne qui ne se restreint pas va éprouver du plaisir à chaque fois qu'elle prend un repas, et donc tout ça régulera ses taux de dopamine, etc. Et elle n'aura plus ses pulsions. Donc l'idée c'est vraiment gérer ses émotions. C'est vrai que quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, aller uniquement consulter quelqu'un qui va vous aider à rééquilibrer votre alimentation, malheureusement ça ne sera pas suffisant, parce que le problème ne vient pas de l'alimentation, il vient des émotions. Alors quel que soit le problème, le trouble dont vous souffrez, que ce soit des pulsions occasionnelles sans grandes conséquences, ou que cela soit de la boulimie, c'est-à-dire que vous allez vous jeter sur l'alimentation, mais avec à chaque fois une tentative de compenser ça. Alors certaines personnes vont jusqu'à se faire vomir, d'autres vont faire des séances de sport plus intenses ou plus fréquentes, ou d'autres vont s'imposer une petite diète pour compenser, ou que ce soit de l'hyperphagie. L'hyperphagie, en fait, c'est un point commun avec la boulimie dans le sens où on ne peut pas s'empêcher d'aller manger, mais par contre, en hyperphagie, on ne va pas compenser, on va vraiment stocker, et souvent ça concerne des personnes qui sont en fort surpoids. Quel que soit le trouble dont vous souffrez, la cause commune et qu'il faut vraiment traiter en priorité, c'est la gestion des émotions. Donc pour ça, vous pouvez vous faire accompagner. La sophrologie fonctionne très bien pour apprendre à gérer ses émotions, à lâcher prise et à créer un recul. Après, il peut y avoir d'autres techniques, voire pourquoi pas se faire accompagner d'un psychothérapeute. En tout cas, l'idée, c'est pas seulement revoir son alimentation, mais surtout s'attaquer à la cause, la gestion des émotions.